still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Hello tout le monde. Voilà, une fois de plus, on se retrouve pour notre émission de la Force Jeune en 2023. Encore bonne année à vous. Bonne année. Bonne année. J'espère que ça s'est bien passé, vous avez bien fêté et que, voilà, que tout se passe bien dans votre vie. Donc voilà, une fois de plus, on se retrouve avec Zouza, comme d'hab. Et Arthur, comme d'habitude aussi. Et moi-même Esther. Et donc voilà. Quoi de neuf sinon? Bon, on est là, nouvel an, tout est nouveau. Voilà, on commence notre première émission de cette année 2023 et on va vous parler d'un sujet, un bon sujet, top, que c'est le motif, si on peut dire comme ça, qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas, on n'arrive pas à avoir ce qu'ils veulent. Mais avant d'entrer dans le sujet, on va vous laisser avec une chanson et on revient avec vous. À tout à l'heure. It's an entrance, super DY.
Did I mention? Super stay fly. Always an entrance. Super DY. Did I mention? Can we go with my team? New Balance, Siaga. Check it on my team, we see you haters. Better know. Why you running on your mouth? Cause we do this all the time. Gotta show. We're just trying to be the best, man, you can't stop our shine. So are you watching how the team go? To our black Espanol, me amigos. No te le ruego. We be coming with fuegos. Are you picking up my lingo? No wahala for my team, So this is what we're gonna do. Back in my team, we're not gonna lose. No excuses, my squad gear up, let's do this. There is no one like we. There is no one like we, like we. There is no one like we. There is no one like we. Team DY, you know we ain't lacking. Now we have to come through with that new fashion. Last season we came in a new look, now in a Chucky branded New Balance. There's no team better than we. Every Sunday live, you know we coming on fleek. Your team can't step in my section, cause when we come, we lock off the scene. On a journey to the top, you know the grind don't stop. No handcuffs, but we got it on lock. I heard this team try to step to us. Out there mad though, out there mad though. Bustin' like you go, my team be like DY dynamic. Step to my team and you know that's a hazard. Better know my team got the juice, cause you know we got so much talent. There is no one like we. There is no one like we, like we. There is no one like we. There is no one like we, like we. There is no one like we. There is no one like we, like we. On me, I got my tracky on me. You know we're looking on fleek. Got my tracky on me. You got my tracky on me. You know we're looking on fleek. Got my tracky on me. You know we're looking on fleek. You know we're looking on fleek. Got my tracky on me. You know we're looking on fleek. Yeah, yeah. Siaga, hey. I got my tracky on me. I got my New Balance. I got my tracky on me. Balenciaga. I got my tracky on me. Nous voilà de retour les gars, du coup nous allons parler de notre thème et le thème d'aujourd'hui est la confiance en soi. Voilà. Qu'est-ce que la confiance en soi? Du coup Esther, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui veut dire la confiance en soi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ok, ben, pour moi en fait c'est déjà confiance et croire en soi. Ouais. Après, ça peut porter, on va dire, confusion parce qu'il y a des personnes qui... Ça peut être négatif aussi, hein, parce que parfois, quand tu as trop confiance en toi, c'est mal vu aussi. Enfin, je pense que c'est pas bien non plus, en fait. Je pense Tu veux dire orgueil. Oui, voilà, c'est pas de l'arrogance. Ouais, ça peut dévier vers, justement, l'arrogance. À confondre confiance en soi avec orgueil. Orgueil, arrogance aussi, le fait de trop sûr de toi. Non, c'est pas ça. Mais c'est plutôt pour moi la confiance en soi, c'est ok, tu connais tes forces et tes faiblesses. Ouais. Justement, en fonction de ça, t'arrives à. Tu sais que tu peux. Je sais pas moi, comme il a dit Zouza, avoir confiance en soi, par rapport à ce thème, c'est même pour après en fait. Par exemple, tu veux faire un projet, tu sais que ok, peut-être à ce niveau-là, je suis peut-être pas capable directement, mais je sais que je peux quand même trouver un autre moyen pour pouvoir y arriver, ou bien t'as juste confiance en toi que même si c'est compliqué, tu vas te donner à fond pour pouvoir arriver justement à atteindre le but, quoi. C'est un peu, bon, j'ai dit un peu plusieurs trucs en même temps, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que
bah, tu connais tes capacités, Ouais. connaître ses capacités et connaître aussi ses faiblesses, c'est important. Justement, en fonction de ça, bah, tu juges pour pouvoir bah, faire quelque chose et te lancer, et puis il faut se lancer, quoi. Moi, Ouais. voilà. Non, avoir confiance en soi, c'est savoir que tu es capable de faire ce que tu veux faire. Arriver là où tu veux arriver. Malgré, il y aura des difficultés, il y aura des luttes, mais tu es confiant, tu sais que tu peux y arriver. Oui, voilà. Tu crois en tes capacités. Ouais. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment ça, et en soi, avoir de la confiance en soi, c'est quelque chose d'hyper important. Et en fait, aujourd'hui, dans notre société, c'est. En fait, moi, en tout cas, moi, comme je suis encore à l'école, du coup, je suis l'unique étudiant ici. Mais du coup, en fait, ce que je vois, en fait, beaucoup, c'est que notre génération d'aujourd'hui. Oh, putain, on dirait un vieux qui parle, notre génération, mais. Bref. Ce que je veux dire, en fait, il y a beaucoup de personnes qui manquent beaucoup de confiance. En fait, le problème, c'est normalisé de ne pas avoir confiance en soi. Alors que les personnes qui, eux, ils ont confiance en eux, bah, c'est mal vu. On va souvent dire, oui, toi, t'as trop d'ego, ou toi, t'es trop narcissique et tout. Alors en fait, non, c'est juste une question d'avoir confiance en soi. Parce que comme je le disais juste avant qu'on commence l'émission, si on n'a pas confiance en nous, qui en aura? Si t'as pas confiance en toi, comment tu peux transmettre une confiance à personne? Comment tu peux aller rassurer quelqu'un en lui disant oui, t'inquiète, ça va aller, alors que toi-même t'es pas confiant avec toi-même, ou même pas croire en tes capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et aussi, comme il a dit, bah, si par exemple toi tu ne le fais pas, par exemple, il y a des personnes, ça nous arrive, nous on dit on croit en toi. Ouais. Mais il n'y aura pas d'impact si elle-même elle croit même pas en elle. Ouais. Justement, la force jeune, c'est ça, on va motiver les autres, on croit en vous, tout ça. Parce que c'est réel, justement, on sait que toute personne a une capacité et que voilà. On peut tous y arriver. Ouais, on peut tous y arriver, mais parfois il y a des personnes, tu voilà, tu motives jusque, je sais pas à quel niveau, mais tant que la personne ne va pas arriver au stade de elle-même. Elle-même croire à sa capacité. Ça, c'est le problème. Croire à sa capacité. Ça, c'est la raison, c'est pour ça que j'ai commencé. Ça, c'est la raison par laquelle beaucoup de gens n'avancent pas, ou beaucoup de gens n'arrivent pas à conquérir ce qu'elles veulent. Pourquoi? Parce que la manque de confiance en soi. Beaucoup de gens disent, ah, je crois en toi. Mais eux, ils ne croient pas en eux-mêmes. Oui, ils croient aux autres qui, voilà. telle personne peut m'aider, telle personne peut m'aider, mais elle-même ne croit pas qu'elle peut seule avancer. Et nous devons avoir ça. Ça, c'est une chose que nous devons avoir. Personne n'est parfait, mais nous devons avoir cette confiance. Parce que si toi, tu ne crois pas en toi-même, qui va croire en toi? Personne. Le régie a dit personne. Personne. Le régie réagit avec vous. Ouais, elle est là, en train de réagir, mais personne. Il faut croire. Ou pas? Toujours. Ou tu attends qu'il ment. Zouza, il croit en moi, alors c'est bien. Tu vas pas avancer. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, Esther. Il y a des personnes, si tu les motives, ça va leur aider à avoir confiance. Ah, ouais. Parce qu'ils vont se dire, ah bah si elle a la confiance, c'est parce que je peux y arriver et tout. Vrai, ouais. Mais vraiment, c'est cette chose de accepter que quelqu'un a confiance en soi, mais aussi accepter que non, on doit avoir confiance en soi. Que ce soit genre un minimum de confiance en soi, c'est essentiel de nos jours. En sorte de nos jours, depuis je crois le début de l'humanité, si on n'a pas confiance en soi, on peut pas y il faut arriver. avoir, ouais. C'est pas de nos jours, ça a toujours été comme ça. Il faut. Sinon, on ne sait pas avancer. C'est vrai, ouais. Imaginez que tu dis, moi je vais, par exemple, je vais devenir un médecin. Mais je ne sais pas si je vais arriver. Bon, je vais devenir un médecin, mais je ne sais pas si je vais arriver. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là. Je commence pas. Je commence pas. Le temps va passer, 1 an, 2, 3. À un moment donné, tu vas dire, ça fait déjà 5 ans que je suis en train de dépenser, mais je n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il te manque la confiance. Ne pas douter de ses capacités, en fait, vraiment, c'est sûr de croire en nous, en nous-mêmes. Et aussi, à pas confondre confiance en soi et estime de soi. Parce que aussi, c'est une chose que beaucoup de gens aujourd'hui manquent, en soi, d'estime de soi. En fait, l'estime de soi, c'est vraiment, genre, c'est par rapport à nous-mêmes, genre, une estime, ce que je veux dire par là. C'est s'estimer en tant que personne et pas en tant que capacité. Parce qu'on va dire confiance, ce sera plutôt pour nos capacités, ce qu'on peut y arriver. Et estime de soi, c'est par rapport à nous-mêmes. Du coup, c'est pas quelque chose à confondre, mais aussi une chose qui manque beaucoup de notre société. Prendre en compte quand même. Oui, c'est quand même prendre très en compte. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes confondent. Mais ce sont deux trucs très importants qui, en soi, ils fonctionnent la majorité du temps ensemble, mais c'est deux choses distinctes. Ouais. Et qu'est-ce que la manque de confiance fait avec une personne, à ton avis? Ben, déjà, perdre beaucoup d'opportunités.
Parce que, allez, voilà, il y a eu parfois des opportunités ou des projets ou bien, voilà, je vais donner un exemple. Mhm. C'est une personne de ma famille que, voilà, bon, une personne que je connais et que, voilà, il y avait une opportunité de présenter un talent, parce qu'il était doué pour quelque chose. Et puis, il a eu peur, en fait. Il a raté cette opportunité. Vous voyez? Il manquait la Alors que, confiance. voilà, alors qu'il a eu, on va dire, il avait cette opportunité de présenter son talent à, je pense, je sais pas, devant, pas des organismes, hein, je sais plus vraiment ce que Mhm. c'était. Mais le fait, je pense, je peux pas parler à sa place, mais je pense La que ça peur. fait, C'est la peur, aussi, ouais. de, Mhm. oula, on a aimé mon art, Mhm. mais moi-même, j'ai pas voilà. De me mettre devant les Voilà, gens et de présenter mes cet art Ouais. maintenant. Et du coup, il a peut-être perdu cette opportunité. Enfin, je sais pas si pour lui il regrette, mais c'est juste un exemple. C'est pas la fin du monde, bien évidemment. C'est pas parce qu'on perd un jour une opportunité que, non, il y a toujours d'autres portes. Mhm. Mais sauf que parfois c'est dommage. Sauf qu'il a En fait, ça peut Voilà. pas être répétitif. Et aussi, voilà. on dit pas en fait, on a le droit de stresser, parce qu'en soi, c'est quelque chose d'humain, c'est automatique de nous. On va stresser, on va dire, on va avoir un peur. Mais c'est là qu'on a de la confiance en soi, c'est qu'on se dit, je suis pas énormément rassuré, mais je sais que je peux y arriver. Enfin, moi, je donne un exemple par rapport à moi. J'ai eu une assez, on va dire avancée dans ma vie, un truc qui est arrivé de très positif. Et en fait, quand j'ai dû aller faire ce show, j'ai bugué. Ça va aller. Quand je suis allé faire cette chose là pour la première fois, j'étais pas très rassuré parce que je me dis c'est la première fois, est-ce que ça va bien se passer? En fait, on se pose plusieurs questions, Mhm. mais je me suis dit je peux y arriver, je crois en mes capacités, Ouais. et aujourd'hui ça se passe très bien et ça marche jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, vraiment, cette chose, c'est on peut stresser, on peut avoir un peu peur, on peut Tout à fait. arrêter tout, mais vraiment, c'est C'est attraper pas- cette opportunité et se dire je peux le faire. Voilà. Et si vous échouez, Il n'y a pas de Ça souci, arrive. au moins tu as essayé. Et t'as Voilà. appris. Et t'as appris. Comment ne pas le faire? Oui, c'est ça. On Et- doit apprendre avec nos erreurs. et hein. vraiment, la confiance en soi, ça s'évolue avec notre temps, avec nos expériences de vie. Et parfois, il faudra qu'on échoue pour qu'après, on évolue encore plus. Parce que ce sont avec les victoires, mais aussi avec les défaites qu'on avance Ouais, la vie ouais. de nos jours. Mais la confiance en soi, on doit aussi, comment je peux dire, c'est comme on doit entraîner pour faire grandir, si on peut dire comme ça. Parce que ni tout le monde a, mais on peut l'avoir. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas, mais ils peuvent l'avoir. Ouais. Mais ça, c'est en fait un processus que la personne doit s'entraîner, doit lutter, faire ce qu'il faut faire pour commencer à avoir cette confiance. Mais on va parler de ça d'ici peu. On va vous laisser avec un témoignage qui parle de ça. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Suze, je suis du Centre d'accueil universel de Saint-Denis et je suis arrivée il y a 7 ans, c'était en début de l'année 2013. Avant d'arriver à l'église, j'avais une vie très très chaotique, très triste. Pourquoi? Parce que dès l'âge de 6-7 ans, justement, j'ai été victime d'attouchement sexuel par un membre de ma famille. Entre mes parents, ça n'allait pas, c'était que des bagarres, que des disputes, je ne voyais que du sang. Et cela a généré à l'intérieur de moi une grande tristesse, une haine et une colère, justement. Donc cela a fait qu'à la maison, j'étais très réservée, je ne parlais pas beaucoup. Mais par contre, à l'extérieur, à l'école, avec mes camarades, je pouvais être très violente, très agressive. Et cela, en fait, a eu pour conséquence le fait que je suis devenue garçon manqué de 7 ans jusqu'à l'année de mes 18 ans. Lorsque j'ai dit garçon manqué, c'était physiquement, les personnes ne savaient pas si j'étais une fille ou un garçon. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'église. Mais avant cela, à l'école, j'avais un camarade de classe qui était là, qui m'invitait, viens à l'église, mais je refusais. J'ai refusé l'invitation pendant 5 ans. Et durant ces 5 ans-là, à l'intérieur de moi, c'était pas physique, mais c'était vraiment à l'intérieur de moi, j'allais vraiment de mal en pire. Comme dit l'expression, je broyais du noir. J'avais qu'une pensée, vengeance, tuer les personnes, mort. Et vu que je n'avais pas de repère, de référence dans la famille, j'ai eu comme ma référence une star, un chanteur à l'époque. Et donc, du coup, je faisais tout comme il faisait. Mon fond d'écran de l'ordinateur, c'était ce chanteur-là. J'avais des posters. Je m'habillais comme lui. J'achetais ses paires de baskets, bien que je n'avais pas d'argent à l'époque.
J'avais simplement une bourse et je prenais toute la bourse pour acheter justement les vêtements qu'ils portaient. J'achetais une paire de baskets à 400 euros. J'avais 15-16 ans à l'époque. Je voulais faire tout comme lui, me tatouer, faire des locks, parce que en lui, j'avais trouvé une référence que je n'avais pas à la maison. Mais ma mère était chrétienne à l'époque. Elle était chrétienne à l'époque, donc j'ai grandi plus ou moins dans un foyer, on va dire, chrétien, mais pas réellement de la foi. J'ai parcouru plusieurs églises. Même arrivé à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de croire en Dieu. Donc de moi-même, j'ai décidé d'être athée, de ne plus croire en Dieu, justement. Et ce camarade de classe-là a persévéré en m'invitant à l'église. Et durant ces 5 années, justement, où j'ai dit non, j'ai refusé, ma petite sœur a été évangélisée. Elle a été invitée à venir à l'église. Et elle allait à l'église. C'était la seule de la maison qui allait à l'église. Moi, je n'allais pas. J'avais refusé tout ce qui... Dès que j'entendais parler le mot de Dieu, ça m'irritait, en fait. J'étais en colère juste parce que j'entendais le mot de Dieu, parce que j'étais en colère envers Dieu. Un jour, il y a eu une dispute à la maison et c'était avec mon père. En fait, on est arrivé limite aux mains. On s'est disputé très violemment. Très violemment, et donc par ce fait, on ne se parlait plus. Il y avait zéro communication. Certaines personnes disent oui, il y a un peu de communication, mais là, c'était vraiment aucune communication. C'était une atmosphère très, très froide, très glaciale. Et donc, vis-à-vis de cela, j'ai décidé de mettre des barrières. J'étais très distante, très froide avec tout le monde. Mais vraiment avec tout le monde. Et donc, un jour, pendant une année après que ma sœur soit arrivée à l'église, j'ai vu des changements à la maison, juste des attitudes qui ont changé. Et pendant un an, pendant la période des 5 ans, dans les 1 an avant d'arriver aux 5 ans, elle m'a invitée, viens à l'église. Et un jour, elle a arrêté parce que je disais toujours non. Et je me souviens, c'était un dimanche, début février. Je me suis réveillée d'un bond comme ça. Elle se préparait pour aller à l'église, il était 9h30. Elle se préparait pour la réunion de 10h. Et il était 9h45, je me souviens très bien. D'un bond, j'ai bondi de mon lit. J'ai dit, je viens à l'église avec toi. Et depuis que je suis arrivée dans début février 2013, me voici jusqu'ici. Alors, j'ai participé des chaînes de prière, principalement celle du vendredi. Ensuite, il y a eu les chaînes de prière du dimanche et du mercredi. Le vendredi, en fait, parce que je voulais me libérer de cette vengeance que j'avais à l'intérieur de moi. Je voulais me libérer justement de cette tristesse également, vraiment pour tout évacuer parce que je n'en pouvais plus. À la suite des chaînes de prière du vendredi, je venais le dimanche, je venais le mercredi et également le samedi pour venir au groupe jeune. Et de propos en propos, en agissant ma foi, bien sûr, j'ai été suivie par une ouvrière qui m'a beaucoup aidée en pratiquant également la foi, en faisant des vœux sur l'autel de Dieu. J'ai vu des changements à l'intérieur de moi, que j'étais beaucoup moins timide. Parce que certes, j'étais très en colère, mais j'étais très renfermée sur moi-même. J'étais beaucoup moins timide, moins colérique. Et à la maison, j'étais moins glaciale, si je peux dire ça comme ça. Et donc, j'ai persévéré, j'ai continué. Donc, la relation que j'avais pas avec mon père qui a été brisée il y a plusieurs années, justement, en ayant saisi l'autel, en ayant agi ma foi sur l'autel, j'ai pu justement reconstruire ce lien-là, père et fille qui n'avait pas. Ensuite, avec mes frères et sœurs également, et avec ma mère aussi. Alors aujourd'hui, Suze n'est plus du tout la même personne. Donc en ayant agi la foi, j'ai pu être totalement libérée, être totalement libre. Ce problème intérieur aussi a pu être résolu justement en ayant sacrifié mon ego, en ayant sacrifié mon caractère, en ayant sacrifié justement cette colère, cette haine. Et Dieu justement a pu me laver, me transformer. Et en étant sincère avec Dieu, Dieu a pu justement m'honorer à travers du baptême du Saint-Esprit. Le conseil que je peux donner aux personnes aujourd'hui qui sont en train de regarder cette vidéo, c'est de ne pas douter, c'est agir tout simplement. Ce n'est pas réfléchir, c'est agir. Et Dieu va vous honorer. Voilà, nous sommes de nouveau de retour. Voilà, comme on l'a dit, la confiance en soi, c'est vraiment, allez, c'est quand même un thème assez important.
Donc, comme il le disait Arthur, le fait d'avoir confiance en soi, il faut pas que ça dépende. Bon, tu l'as pas dit comme ça, mais moi, de ce que je veux retirer de ce qu'il a dit, faut pas que ça dépende des autres aussi. Ouais. Bien évidemment, les autres sont là pour nous motiver et c'est très bien. Il faudrait justement prendre tous ces conseils, des conseils quand même positifs que parfois on entend. Déjà, moi, je dirais par rapport à la force jeune, on entend des conseils super positifs quand même sur la confiance et de prendre ça et de vraiment vivre. Voilà, Ouais. de vivre et pas juste ok merci et puis ça prend du temps comme il a dit Zouza, Ouais, mais ce travail. c'est une chose que Voilà. nous tous, tout le monde doit avoir. Voilà. Tout le monde doit avoir. Parce que si on n'a pas la confiance en soi, comment est-ce qu'on va vivre? C'est ça. Sinon, on va être dans le monde simplement pour y être parce qu'on ne va pas développer. On ne saurait pas agir pour avancer ou pour conquérir ce que nous voulons. Alors, nous tous, si on peut dire comme ça, on est obligé à avoir ça. Et comme on disait tout à l'heure aussi, vraiment, genre, la confiance en soi, ça se travaille aussi. On travaille même, par exemple. Donc, tu travailles et que dans le travail, genre, tu as confiance en ce que tu fais, mais ça, en fait, tu as confiance en augmente encore plus quand tu as, par exemple, ton responsable ou quelqu'un qui est assez important qui vient et dit ouais, tu le fais bien. C'est aussi, genre, vraiment travailler sur sa confiance, c'est vraiment sur sa confiance et dire bah, je le fais bien. Du coup, en fait, genre, je crois en moi, mais quelqu'un me confirme que c'est bien, ce que je fais, c'est encore On meilleur. sent que c'est du vécu. Ça. C'est du vécu, Ouais. c'est du vécu. Mais le premier pas, à mon avis, le premier pas pour avoir la confiance en soi, c'est quoi? C'est faire. Tu dois faire une chose. Ah, mais je ne sais pas si ça va marcher ou j'ai peur. Faites-le. Faites-le. Moi tu l'as fait. C'est ça. Parce que si tu ne donnes pas le premier pas, ça ne va pas venir. Exactement. C'est à nous de le faire le premier pas. Bon, il faut le faire. Ah, j'ai peur. La T'inquiète. peur, c'est naturel. Va même avec la peur. Ouais. Ah, je sais pas, ça va marcher. Va comme ça. Pourquoi? Parce que si tu fais, même en ayant peur ou sans être sûr que ça va marcher, au moins tu l'as fait. Tu pourras te dire, en fait, dans ta conscience, bah, je l'ai fait. Au moins, j'ai essayé. Je l'ai fait. Ça n'a pas marché, bah écoute, c'est humain, quoi. Et au fur et à mesure que tu le fais, même en ayant peur, tu vas commencer petit à petit à avoir cette confiance. Parce que tu vas voir, non, Oui. j'ai fait quand même, j'ai pas fait quand même. J'ai pas bien fait maintenant, ou bien avant. Mais là, j'ai appris au moins comment ne pas faire. Alors, je vais essayer. Chaque fois que tu le fais, ça va commencer à venir en toi cette confiance. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est rester. Les bras croisés. Ça, on va pas avancer. Non, vas-y, toi d'abord. T'es sûr? Oui, je t'en prie. Ok, Qui va parler? Ok. c'est moi. Et donc du coup, et aussi, ça se travaille, comme il le dit Zouza, et aussi ça se manifeste dans différents endroits, que ce soit pour des étudiants à l'école, au niveau des examens, ou au niveau... Parce qu'il y a des personnes qui étudient, ils ont tellement pas confiance. Ah non, je suis ratée. Ouais. Justement, moi, j'ai travaillé avec une collègue à moi, et je lui ai dit non, ça va bien se passer. Elle me dit non, par contre, j'aime pas qu'on me dise ça. Non, je pense qu'elle a confiance en elle, mais il y a des personnes, ils n'aiment pas que voilà, on leur dise des trucs positifs. je sais pas, voilà. Ouais, Ouais, mais oui, certains, voilà. c'est des mécanismes. Hein. Oui, parfois c'est non, moi justement, si on me dit que ça va bien aller, ça va pas bien se passer. Bon, voilà, chacun, ben voilà. Mais sinon, c'est une personne, voilà. Ça dépend, mais sinon, c'est une bosseuse, tout ça. Mais c'est pas une personne qui manque de confiance, pas du tout. Hein. C'est juste que, voilà, on va dire, c'est une réaction qui m'a fait rire. Je me suis dit, ah, bah, c'est Mais drôle. c'est surtout un automatisme humain de dire Oui, ouais, ça va voilà. bien se passer. Si tu le... Voilà. Mais, par exemple, là, je parle de l'école ou bien des cours, ou bien des choses qu'on doit réussir. Parfois, c'est au travail. Ou, voilà, tu commences quelque chose de nouveau. Oula, c'est pas évident. Moi, personnellement, je vais parler de ma part. C'était pas facile. J'ai dû travailler en dehors de Bruxelles. C'était nouveau pour moi. Je suis pas super... comment dire... moi, je peux être super à l'aise dans ce milieu. Mais bien évidemment, j'ai ça entre les mains de Dieu. C'est pour ça aussi, c'est important, ça, honnêtement. Moi, personnellement, j'ai confiance en Dieu. J'ai dit, je suis pas du tout à l'aise, mais voilà, je vais me donner à fond. Et après, au final, j'étais pas morte, je suis encore là. Et voilà, et j'étais contente, j'étais fière de moi, parce que je me suis dit, je me suis dépassée. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, tu te dépasses. Parfois, on peut se retrouver dans des situations, bien dans des endroits, on n'est pas forcément à l'aise, parce que voilà, c'est professionnel ou bien à l'école.
Mais voilà, croire en soi aussi, se dire ça va aller. Ça va Bien aller. évidemment, laisser tout entre mains. Ouais, mais tu vois, tu ne te sentais pas à l'aise, mais Oui. tu as quand même fait. J'ai quand même Tu es allé. Et à un moment, tu as vu que ça a bien marché, tu as réussi. Alors, ça te donne la confiance. Exactement. Au moins, t'as essayé et bah voilà, c'est. On peut dire que le lion qui était en train de dormir, il s'est réveillé. Mais oui. Mais Voilà. aussi, je trouve un point qu'on peut encore aussi soulever, c'est trop de confiance en soi. Parce qu'en fait, comme on le dit souvent, comme dit ma mère, elle dit souvent ça, mais ça, c'est un truc du quotidien. Toujours faire les trucs avec, jamais, en fait, toujours avoir un bon équilibre sur les choses. Ne jamais avoir trop peu, mais pas trop pas non plus. Il y a des personnes, elles ont tellement confiance en elles qu'en fait, elles commencent à, en fait, comment je peux dire, écraser des personnes. Par exemple, la personne, elle se dit, bah, supposons que tu es dans une entreprise, tu travailles, tout, t'es ta responsable et toi, t'es employé. Parfois, les personnes sont tellement confiantes, bah, ils commencent à prendre des décisions, alors que, bah, Ok, ouais. de base, ils vont pas faire ça. Vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment cette chose, genre, j'ai confiance en moi, mais du coup, cette confiance, elle passe sur les autres, du coup, mais je sais pas comment dire, là, j'ai perdu mes mots, comme ça tout à l'heure, mais vraiment, cette chose, vraiment avoir. Ça devient une arrogance. Là, Oui, voilà, moi, c'est si ça. on peut dire comme Faut ça. pas que en fait, faut pas que ça devienne Exactement. arrogant. Il faut vraiment- Parce que la personne se sent comme si elle n'a besoin de personne. Et elle est là. Et elle regarde même personne. avec son regard, en fait. Il y a des personnes, ils vont peut-être pas, mais rien que comment elle te regarde, voilà. Peut-être parce qu'elle a atteint un certain niveau de vie aussi. Parfois, ça mène à avoir trop de confiance, comme tu le dis, en mode, tu regardes les autres différemment et voilà. Avec un air hautain, enfin voilà. Mais tout dans la vie, on doit avoir un Et c'est équilibre. ça, c'est un Un juste équilibre. milieu. Pour tout, il faut avoir un équilibre. Pas trop de confiance, pas manque de confiance. On doit toujours. Mais la confiance que nous devons avoir, surtout, c'est en Dieu. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui met en nous cette confiance que ce que nous allons faire va marcher. Et si parfois vous n'avez pas confiance en vous et vous n'êtes pas sûr que ça peut marcher, parlez à Dieu, demandez-lui est-ce que tu crois que c'est la bonne chose. Alors comme ça aussi demander une certaine direction, quoi faire, comment le faire. Ouais, c'est ça. Parce qu'après tout, il est là pour ça, en fait. Dieu, c'est pas juste, ah oui, non, je vais à l'église. Parce que parfois, c'est ça, comme certains chrétiens. Et moi, personnellement, moi, je parle de moi. Hein. Bah, ça m'est déjà arrivé, enfin, voilà. Je sais que, ouais, je crois en Dieu, tout ça, tout ça. Mais il y a des moments, tu prends vraiment 5 minutes, tu dis, Seigneur, voici. Vraiment détaillé. Ouais. Là, je suis pas sûre, ou bien je suis comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, avec le temps, Dieu va te mettre une certitude pour même comment agir, et puis tu vas avoir confiance, ok, ça va aller. Ouais. Et voilà, c'est vraiment comme il le dit, cette confiance émane en fait de Dieu. Ouais. Cette confiance, ça vient de lui. C'est pas. Après, voilà, il y a plein de conseils, hein. On regarde ça sur YouTube, on regarde ça sur Instagram. Voilà, 5 conseils pour avoir confiance en soi. Ouais. Nanana, Ouais, moi, fais ça, nanana, fais Ouais. du sport, nanana. Et voilà, vous êtes. Ok, voilà, moi je ne juge pas. Mais moi, selon ce que nous, on a vécu aussi, honnêtement, Dieu, poser notre confiance en Dieu dans un premier temps, tu apprends Ça à nous avoir donne la confiance en confiance. toi, en Ouais. fait. Il y a même un verset Oui, qu'on était en train de lire tout à l'heure. exactement, oui. Tu veux nous lire un peu comme ça? Donc- C'est un corps, c'est le corps. Oui, voilà. Donc ce verset, c'est du coup dans... Attends, je vais juste reprendre. Donc c'est dans Philippiens 4, verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc ça, c'est la version de lui, c'est bon. Je vais juste vous donner une autre version qui dit « Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort ». Ça fait encore plus, ça marque encore plus. C'est encore plus Ouais. clair. Plus clair. Oui, Plus donc clair. voilà. Donc ça montre réellement que c'est de Dieu, enfin que ça vient de lui, et ben après tu te dis, bah non, en fait, je peux tout. Pas parce que de toi-même. Et ça aussi, comme on a dit, il faut pas avoir trop confiance. Pas de moi, hein. On est, qui sommes-nous? Voilà. Ouais. Et donc c'est par la force que je mets, ma confiance que je mets en Dieu, ben, en fait, oui, je peux tout. Ok, cet endroit, il y a peu de gens qui peuvent atteindre cet endroit. Ben, moi, je pourrais parce que pas de ma propre force, mais parce que je mets ma force en Dieu. Dieu, ouais. Et ça c'est qui est lui beau. qui me donne Ouais. cette assurance que je peux. Ouais, voilà. Même si tu essaies une fois et que la porte est fermée ou ça ne marche pas, mais Dieu, il te dit non, t'inquiète, allez à nouveau. Encore, même si tu te connes 3 fois parce que c'est compliqué. Voilà, je puis tout par celui Et, il y a toujours une porte ouverte. Parfois, on a, à la première vue,
on ne voit pas la porte. On essaie une fois, on ne trouve pas la porte. Ouais. Mais la porte est là. Ouais. Et même si on échoue ou on réussit, il restera toujours Dieu. Comme il y a une musique au portugais qui dit que si tu vins, si tu réussis, il restera Dieu. Si tu perds, il restera Dieu. Ok, ouais. Vraiment, c'est toujours c'est vraiment aussi croire en lui. Parce que parfois il y a des trucs qui n'arrivent pas, on se dit oui, pourquoi mon Dieu est arrivé. Mais il faut toujours savoir. Nous, l'être humain, on n'aura jamais une vraie capacité à comprendre les plans de Dieu. Parfois, même moi, ça va pas trop avoir le sujet, mais moi, je me demande pourquoi Dieu a créé un univers pratiquement infini, alors qu'en théorie, on est les uniques êtres humains qui vivent sur Terre. Mais vous voyez, c'est vraiment pas cette chose de ne pas savoir comprendre ses plans à lui, comment, pourquoi il a fait tel-ci. Et aussi, ne pas aller chercher, ne pas essayer de Justement, comprendre ce que ça fait partie des mystères de Dieu. Hein. Il y a des trucs que, enfin, voilà, on n'a pas besoin. Pourquoi on va comprendre ça? Mais oui. Peut-être lui, il veut juste qu'on. Voilà. Ce qu'on doit comprendre, Oui, il a laissé écrit. L'essentiel. Il a laissé écrit ce qu'on doit comprendre. Ce qu'il n'a pas laissé écrit, c'est à lui. Voilà. On doit simplement faire confiance. Et les portes qui sont fermées, c'est pour que nous apprenions à dépendre de Dieu, à avoir confiance en Dieu et surtout en nous-mêmes. Parce qu'on trouve la porte fermée, mais on sait, Dieu est avec moi. J'ai essayé, alors je vais refaire. C'est pour bâtir en nous cette confiance en lui et en nous-mêmes. Et Dieu aussi a vu, et Dieu aussi voit quand on a fait cet effort. On n'est pas juste resté là, les jambes en l'air et se dire ah, tant pis, genre. Il le voit et il le sait. Et c'est à ce moment-là qu'il teste nos capacités, notre volonté. Vraiment, c'est vraiment pas cette chose de comment je peux dire, genre de pas avoir la flemme, manière de parler, genre vraiment, genre. Ces mots-là, la flemme, c'est un beau mot pour dire la paresse. Hein? On n'est pas dire la paresse. Oui, directement, ils comprennent direct. Bon, on va vous laisser avec un vidéo qui parle de ça et on revient tout à l'heure. Les causes du manque de confiance en moi. Vous les cherchez, je vous en partage 4 dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et également à lire toutes les informations qui sont inscrites dans la description qui accompagne cette vidéo. Les causes du manque de confiance en moi. Vous cherchez des réponses à ce sujet et moi je veux vraiment vous aider et vous partager 4 raisons qui selon moi sont les racines du manque de confiance en nous. On a un vrai problème de manque de confiance en soi dans notre société. C'est vraiment, nous sommes nombreux à être des handicapés de la confiance en soi parce que pour moi, c'est un vrai handicap au quotidien qui a des conséquences sur tous les domaines de notre vie. C'est un handicap invisible et pour autant, quand on le porte, je l'ai porté pendant des années, le prix à payer est vraiment très très lourd. Alors, quelles sont les causes du manque de confiance en soi? Pourquoi nous sommes si nombreux à manquer de confiance en nous? Moi, j'ai identifié 4 causes, puis je vous inviterai à réfléchir au fur et à mesure où je vais vous les dire à celles qui vous parlent le plus et celles qui font qu'aujourd'hui vous manquez de confiance en vous. La première cause, eh bien, c'est notre éducation. Ceux qui se sont occupés de nous, nos parents, nos éducateurs, ont eu tendance à faire à notre place. Puis on ne peut pas leur jeter la pierre, ils ont fait leur maximum. Puis même nous, en tant que parents, il y a bien des fois où on tombe dans le travers de faire à la place de nos enfants, soit pour que ce soit mieux fait, soit pour que ce soit fait plus rapidement. Le problème de ça, c'est que la confiance en soi, c'est notre capacité à nous sentir justement en capacité de faire des choses. Si on fait à ma place, je me sens pas capable de le faire. J'ai l'impression que j'ai besoin que quelqu'un prenne les choses en main et le fasse pour moi. Donc ça ne m'aide pas, quand je suis enfant, à construire ma confiance en moi, d'autant plus que dans notre éducation et dans notre système scolaire, on a beaucoup plus mis en valeur nos incapacités, nos difficultés, nos erreurs, plutôt que de mettre en lumière ce dont nous étions vraiment capables. Donc finalement, ces 2 points dans notre éducation font qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à manquer de confiance en nous.
La deuxième racine, la deuxième cause de manque de confiance en soi, eh bien, ça peut être aussi des chocs de vie, ce que nous appelons communément des échecs, parce que notre ego va s'emparer de ces échecs-là. Et puis en fait, il va faire deux choses avec ça. Il va faire des généralités, c'est-à-dire qu'il va transformer une expérience malheureuse avec des toujours et des jamais. Je me suis fait trahir par un homme, j'ai été trahi par un homme, je vais en déduire que tous les hommes sont comme ça, donc il adore les généralités. Et puis le deuxième point, c'est qu'il va faire des extrapolations, c'est-à-dire qu'il va me projeter dans le futur en me faisant croire que mon futur est à l'image de mon passé et que si j'ai souffert de cette expérience-là, si cette expérience-là, j'ai pas été jusqu'au bout et je ne l'ai pas réussi au sens où mon mental l'entend, eh bien ça va être toujours comme ça et même dans le futur, donc ça sert plus à rien d'essayer. Donc c'est vraiment la deuxième racine pour moi, ce sont nos chocs de vie ou nos expériences malencontreuses. La troisième source de manque de confiance en nous, c'est notre discours intérieur. Vous savez, cette petite voix, ce petit hamster là, qui ne nous fait aucun cadeau, puis qui tourne en boucle dans notre tête. Imaginez un instant ce que ça donnerait si on montait le volume sur cette petite voix pour chacun de nous, et puis qu'on se promenait dans la rue. Ce serait vraiment un bruit de fond incroyable, parce que nous avons notre discours intérieur qui va beaucoup plus généralement nous tirer vers le bas plutôt que nous pousser en avant et puis nous dire si, bien sûr que si, tu es capable de le faire. Donc notre discours intérieur, c'est vraiment pour moi la troisième racine du manque de confiance en nous. Quatrième racine, à mon sens, eh bien, c'est que nous avons été élevés, puis nous sommes conditionnés encore aujourd'hui à écouter nos peurs. On vit dans un monde qui peut effectivement nous faire peur parce qu'il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses qui bougent, d'autant plus ces dernières années, ça va vraiment très très vite. Et ça fait qu'on peut vraiment être pris dans nos peurs. Le problème de cela, c'est que je vous disais tout à l'heure que la confiance en soi, c'est notre capacité à nous sentir nous-mêmes capables de faire des choses. Si j'écoute tout le temps mes peurs, eh bien je ne vais jamais muscler finalement mon courage. Parce qu'à mon sens, vraiment, le courage, c'est un muscle. Donc moi, je me pensais vraiment trouillarde et je manquais énormément de confiance en moi. Mais je m'aperçois aujourd'hui que je fais des choses que j'aurais jamais été capable de faire il y a quelques années. Parce que le courage est un muscle. Et quand on écoute tout le temps nos peurs, on ne peut jamais se faire du muscle. Donc on ne peut jamais mettre finalement des briques sur notre maison de la confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, la quatrième cause du manque de confiance en soi. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez pu comprendre le message que la vidéo voulait transmettre et que ça pourra vous aider dans votre quotidien et ça pourra nous aider nous-mêmes. Ouais. Nous arrivons à la fin de notre émission. J'espère que vous avez pu en profiter. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de bien commencer notre année avec vous en train de regarder l'émission. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire avec nous durant toute cette émission, à poser des questions s'il le faut. Voilà. Comme d'habitude, on vous attend tous les dimanches physiquement à 13h à rue de Liverpool, 43 Molenbeek-Saint-Jean. Rue de Liverpool, 43 Molenbeek-Saint-Jean. Ouais. Et je vous laisse, Esther, annoncer. Et cette personne qui nous regarde, il va nous contacter. Ah oui. Oui. Justement, pour pouvoir nous contacter, n'hésitez pas à le faire directement au 0465 40 51 78. À nouveau 0465 40 51 78. Si vous avez des questions, vous voulez avoir plus d'informations, faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la France Jeune. Peut-être que vous voyez l'émission et vous dites, mais c'est quoi FJU? Ils ont FJU ici, mais ok, je vois pas vraiment. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus, envoyez des messages, et puis même pour avoir les horaires ou bien en fonction de votre ville, parce que là on a donné l'adresse Napossel. Voilà. Et donc si vous contactez, vous allez aussi avoir des autres adresses des différentes villes. Et puis, voilà. On est un peu partout ici en Belgique. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Instagram et Facebook aussi qui sont FJU Belgique. Voilà. Du coup, pour retrouver l'adresse la plus proche de chez vous. Du coup, voilà les gars, on finit ici. On vous souhaite une excellente journée et encore une très belle année 2023. À la semaine prochaine. Que tout se passe bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.